Chers collègues, ma question s'adresse au ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Depuis une quinzaine de jours, le département du Pas-de-Calais, j'en parle à nouveau, sujet qui vient d'être évoqué, subit des inondations exceptionnelles, alors même qu'il avait été fragilisé par la tempête Ciarán quelques jours auparavant. Ce sont près de 250 communes impactées par des épisodes de pluie torrentielle, de crues et d'inondations sans précédent, aussi bien en termes de durée que d'intensité. En termes de précipitations, il est tombé en un mois ce qui tombe habituellement en 6 mois. Les dernières annonces du gouvernement vont dans le bon sens. L'état de catastrophe naturelle prononcé pour 244 communes du Nord et du Pas-de-Calais. J'en profite pour ajouter que d'autres départements sont touchés dans les Hauts-de-France, mais pas que. Ainsi donc un fonds de soutien de 50 millions d'euros à destination des collectivités. Bien sûr, une première enveloppe bienvenue, mais bien évidemment insuffisante au regard des dégâts. Monsieur le ministre, la visite du président de la République hier à Saint-Omer a révélé des besoins criants des sinistrés et des communes pour faire face à cette catastrophe. Des besoins pour gérer l'urgence, mais également des besoins en matière de prévention. Les attentes sont de tout ordre, financiers, juridiques, opérationnels. Financièrement d'abord, il est impossible aujourd'hui d'avancer un chiffrage des dégâts, des désordres pour les habitants, mais également pour nos commerçants, artisans, agriculteurs, entrepreneurs. Par contre, il est indispensable de veiller à simplifier, à accélérer les procédures administratives pour permettre à chacun de reprendre une vie normale. Juridiquement ensuite, les élus, dont je salue l'investissement entier auprès de leurs administrés, vous demandent encore vous demandent encore de la souplesse dans l'exercice de leurs compétences, faciliter l'entretien des cours d'eau, par exemple des fossés. Ils sont encadrés par trop de normes et de contraintes qui tiennent essentiellement des conditions environnementales excessives. Monsieur le ministre, vous le savez, avec le réchauffement climatique, ce risque d'événements risque de se multiplier. Les séquelles sont matérielles, mais également psychologiques. La question est de savoir aujourd'hui comment vous allez redonner confiance à nos concitoyens. Je vous remercie.